Voilà, gloire à Dieu. Nous avançons tout doucement, mais sûrement, dans ces temps d'études sur les dons spirituels. Et ce soir, nous arrivons donc au don qu'on appelle le don de prophétie. C'est un des dons les plus fréquents dans l'Église aujourd'hui, on en est tous conscients. On aspire à ce que notre Église vive les 9 dons spirituels. Et on a parlé du don d'opérer des miracles, le don de guérison, mais c'est vrai que le don de prophétie est un don qu'on retrouve régulièrement dans nos églises. Alors le verset de base, on va le lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Donc c'est ce chapitre 12 des Corinthiens, de la première épître aux Corinthiens, qui nous donne donc cette liste des 9 dons. Et nous allons lire donc le verset 10. On pourrait lire un peu plus haut en fait. Verset 4. Allez, on va lire à partir du verset 4. 1 Corinthiens 12, 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Je voudrais juste vous faire remarquer, en relisant avec vous le verset 5, qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je l'ai remarqué en le lisant maintenant, c'est ça la force de l'écriture, c'est que les 3 personnes de Dieu sont représentées là, et chacun a une fonction particulière. Pour les dons, c'est le Saint-Esprit, pour les dons du Saint-Esprit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne dit pas les dons du Seigneur ou les dons du Père, mais qu'on dit les dons du Saint-Esprit. Pour les ministères dons, les 5 ministères dons, c'est le Seigneur. Et pour les opérations, c'est Dieu le Père. J'avais jamais remarqué que les 3 personnes de la Trinité étaient là représentées dans 1 Corinthiens 12 avec chacune ce qu'elle donne pour l'édification du corps de Christ. Merveilleux la parole de Dieu. Je lis ça depuis... en ce moment, je le lis beaucoup forcément pour notre étude, mais là, merci Seigneur pour ce que tu nous révèles quand nous lisons ta parole. Dans ce passage de 1 Corinthiens 12, donc, Paul nous montre que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui distribue à chacun des dons différents. Quand nous lisons, à un autre est donné, par exemple, le don d'opérer des miracles, à un autre est donné le don de guérison. Il ne faudrait pas penser, dans cette lecture, je ne sais pas comment vous le lisez, mais il ne faudrait pas penser que nous n'aurions qu'un don. Quand on lit ça, on a l'impression qu'un reçoit ça, un autre reçoit ça. Vous me suivez là ? Mais le texte met plutôt l'emphase sur le fait que le Saint-Esprit distribue à chacun un don, mais ça ne veut pas dire que c'est limitatif, qu'une personne peut pas avoir le don de prophétie ou le don d'interpréter des langues, par exemple, ou le don de parler en langue. Il y a des frères et sœurs qui ont plusieurs dons. Donc il ne faudrait pas dire à un autre, et puis qu'on limite chaque personne avec un seul don. Donc les dons sont donnés, vous le savez, ils ont le même but tous, le bien de l'Église et la gloire de Jésus-Christ. La prophétie, c'est étonnant, mais c'est comme ça, est placée au milieu des dons de puissance. Je vous ai dit, lorsqu'on a commencé cette étude, que j'aurais pu faire une étude et les classer par ordre, selon les différentes catégories des dons spirituels, vous vous souvenez ? Dons de puissance, dons de révélation, voilà. J'aurais pu
faire par catégorie, mais j'ai choisi de suivre l'ordre que l'Écriture nous donne. Et on se rend compte que le don de prophétie, eh bien, se situe au milieu, ou en tout cas près des dons de miracle. Alors, ça note quand même l'importance de ce don-là. Pourquoi on dit que ce don est important? Parce que, on va le lire tout à l'heure, mais regardez dans 1 Corinthiens 14, on va lire ce texte. On va le lire. 1 Corinthiens chapitre 14. Les 5 premiers versets. Recherchez la charité. Vous savez que entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, il y a... Entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, il y a... Vous êtes fort. 1 Corinthiens 13. Et vous savez que de quoi parle 1 Corinthiens 13? L'amour, la charité. Et donc, quelqu'un a dit justement, et c'est très juste, que 1 Corinthiens 12 nous parle des dons spirituels, 1 Corinthiens 14 nous parle de l'exercice de ces dons, et entre les deux, il y a l'amour. Pour nous montrer avec quelle mentalité, avec quel état d'esprit, nous sommes appelés à exercer les dons spirituels. Le Seigneur a placé, c'est étonnant parce que il y a comme une parenthèse là. Si on était logique, on se dit mais pourquoi il passe pas directement de 1 Corinthiens 12 à 1 Corinthiens 14, rechercher la charité, c'est vrai, mais après il y a aspirer aux dons les meilleurs. Pourquoi il y a cette parenthèse là sur l'amour? Parce que l'exercice des dons spirituels doivent se faire dans la mentalité de la grâce et de l'amour. Et c'est pour ça qu'est placé donc ce fameux chapitre 13 de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14, on lit les 5 premiers versets. Recherchez la charité, l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout, remarquez-le, à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, et regardez bien ce que dit Paul, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Ce qui est assez surprenant dans la lecture qu'on vient de faire, c'est que l'apôtre Paul dit « aspirer aux dons spirituels », et nous aurions peut-être nous dit « mais surtout aux dons de miracle, aux dons de guérison ». Peut-être aurions-nous mis, le projecteur sur les dons de puissance. Et il y a une explication, je vous la donnerai peut-être pas ce soir, parce que vous verrez que pour cette étude du don de prophétie, ça va nous prendre 2 séances. Mais il y a une raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, mais surtout à celui de prophétie. C'est surprenant, n'est-ce pas? On aurait peut-être dit, oui, mais c'est mieux qu'on ait les dons de miracle, les dons de guérison, parce que ça va attirer les âmes, ça va toucher les âmes. L'apôtre Paul dit surtout celui de prophétie. Et il y a une raison, on le verra certainement dans cette étude. Alors ce soir, on va arrêter notre étude sur 2 points, 3 points, on va voir, 3 points normalement. D'abord, on va expliquer ce qu'est la prophétie d'un point de vue biblique. C'est quoi la prophétie d'un point de vue biblique? Ensuite, on regardera, mais à quoi elle sert dans l'Église? À quoi sert le don de prophétie? Et on fera aussi une grande distinction importante entre le ministère de prophète et le don de prophétie. Parce qu'on se rend compte que parfois, il y a une confusion entre le ministère de prophète, qui est un ministère don, et le don de prophétie. Mais d'abord, ils nous font faire, une recommandation. Une chose qui doit être très claire ce soir, c'est vrai pour tout, mais c'est vrai dans ce domaine-là, tout ce que nous dirons devra rester soumis à l'autorité de la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La norme ultime pour juger les dons spirituels et pour juger les prophéties,
Et vous le verrez dans la prochaine séance, le Seigneur nous demande d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Et le Seigneur nous demande d'examiner le don de prophétie ou les prophéties vis-à-vis de la parole de Dieu. On va y revenir régulièrement. La prophétie ne remplace jamais la parole de Dieu. Jamais. Et même si vous recevez une prophétie très claire de la part du Seigneur, il faut que celle-ci soit confirmée par la parole de Dieu. On sait que certains ont construit leur vie, et parfois le choix d'un conjoint, le choix d'un métier, une direction importante dans leur vie, sur un don de prophétie seulement. La prophétie viendra toujours confirmer la parole de Dieu. Jamais la remplacer. La prophétie ne peut que appliquer, éclairer, confirmer, mais jamais, écoutez-moi bien, contredire la parole de Dieu. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut connaître la parole de Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez entendre une soi-disant prophétie. Peut-être vous interpellera-t-elle parce qu'elle correspond à un besoin qu'il y a en ce moment dans votre vie, mais peut-être n'est-elle pas conforme à la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà, lorsqu'il y a un don spirituel, un parler en langue, par exemple, on atteint un moment, et celui qui préside le culte va dire que celui qui a reçu l'interprétation selon l'analogie de la foi. Avez-vous entendu déjà cette expression? C'est ce qu'on dit en général. Que celui qui a reçu ou celle qui a reçu l'interprétation selon l'analogie de la foi donne l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire selon l'analogie de la foi? En fait, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et mes frères et sœurs, il nous faut veiller, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Si vous regardez un peu les réseaux, si vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe dans le monde évangélique, il y a des personnes qui se disent prophètes, ou des gens qui prophétisent sur les gens. On les fait venir lors de séances, j'appelle ça des séances, des conférences, ce que vous voulez. Ils viennent là, la queue leu, les gens, et puis pour chaque personne, le prophète va prophétiser quelque chose. Un, je ne vois pas ça dans la Bible. Deux, il faut vraiment une onction assez extraordinaire pour être capable de prophétiser sur tous les gens. Trois, et on le verra ce soir, le problème c'est que le prophète s'en va, mais les gens restent, le pasteur reste, et on a prophétisé des choses sur les gens qui n'étaient pas de Dieu. Vous me suivez là? Qui n'étaient pas de Dieu. Je me souviens de ce couple qui était à un rassemblement comme ça, le grand prophète était venu, il avait prophétisé sur le couple, il avait dit aux frères qu'il serait un serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu et qu'il gagnerait des milliers d'âmes, parce que c'est ça, hein. C'est pas être un serviteur de Dieu dans un coin difficile où il faut arracher les âmes une par une. Ces prophètes, ils ont toujours de grandes révélations. Le drame a été que quelques mois après, cet homme s'est tué dans un accident de voiture. Laissant bien sûr son épouse et ses enfants, mais laissant une épouse qui a perdu la foi parce qu'on lui avait dit que son mari serait un grand serviteur de Dieu. Donc, il faut toujours examiner ce qu'il nous est dit et ce que nous entendons en rapport avec la parole de Dieu. La définition, on va essayer de donner une définition biblique de la prophétie. Commençons par, quand la Bible parle de prophétie, de quoi parle-t-elle ? Dans le langage courant, je ne parle pas dans notre langage, mais il nous faut faire l'effort, mes frères et sœurs, moi c'est un effort que je fais constamment, d'essayer de me mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît rien et qui vient pour la première fois au milieu de nous. Nous, on a notre vocabulaire, on a ce qu'on appelle notre patois de Canaan, qui veut rien dire des fois pour les gens. Je me souviens de cette femme qui priait pour son mari qui venait une des premières fois à l'église, elle était contente, elle a prié pour son mari, et elle a dit « Je te prie de tuer le vieil homme qui est mon mari, dans mon mari ». Alors le vieil homme, on savait ce que c'était, sauf que le mari l'a pas compris. Et il a dit « Mais non, mais si je viens pour qu'elle prie pour que je meure, je viens plus ». Vous voyez, il faut faire attention. Il faut toujours se mettre à la place de quelqu'un qui vient pour la première fois. Et quand vous entendez parler de prophétie aujourd'hui, c'est plutôt en rapport à prédire l'avenir. Les choses qui concernent l'avenir.
comme si un prophète était surtout quelqu'un qui annonce des événements futurs. La Bible, elle, propose une vision beaucoup plus large et beaucoup plus profonde. Prophétiser, ce n'est pas d'abord deviner ce qui va venir demain. Mais prophétiser, c'est très simple, on peut le résumer comme ça, c'est parler de la part de Dieu. Un don spirituel, un don de prophétie, c'est Dieu qui parle au travers de nous à son peuple. Vous me suivez? Alors, parfois on dit « ainsi parle l'Éternel ». Ça se fait de moins en moins, mais il fut un temps où quelqu'un qui a apporté un don de prophétie disait ceci, ainsi parle l'Éternel. Maintenant, souvent la personne s'exprime, on sent qu'il y a une expression particulière. C'est pas une louange, c'est pas un moment d'adoration, c'est quelqu'un qui est saisi par le Saint-Esprit et qui apporte une parole de la part de Dieu. Alors, une parole qui est sujette quand même à examen, je le disais tout à l'heure. Parce que nous ne sommes que des canaux et nous ne sommes pas infaillibles. Et le canal que nous sommes, c'est pas absolument toute la pensée de Dieu, vous me suivez? Et pour ceux qui exercent ce don-là, vous savez que ça se passe comme ça, on reçoit une pensée, on a une conviction forte que Dieu veut parler. Il nous arrive même, en tout cas c'est mon expérience, de commencer sans savoir où trop je vais. Et au moment où vous apportez le don de prophétie, les choses viennent, mais on est aussi conscient qu'il y a notre part à nous, notre faiblesse à nous, et c'est pour ça que le Seigneur dit « examinez toutes choses et prenez ce qui est bon ». Prenez ce qui est bon. Prophétiser, donc, c'est parler de la part de Dieu. C'est transmettre un message que Dieu veut adresser à son peuple. Le terme grec utilisé dans le Nouveau Testament signifie deux choses, parler de la part de Dieu et proclamer aussi la volonté de Dieu. On peut donner cette définition. Je vais vous donner la définition, j'ai essayé de la faire la plus claire possible. Le don de prophétie est un don spirituel par lequel le Saint-Esprit communique à une personne un message inspiré qu'elle transmet à l'Église pour l'édification, pour l'exhortation et la consolation, en cohérence avec la parole écrite. Je répète, le don de prophétie est un don spirituel par lequel le Saint-Esprit communique à une personne un message inspiré qu'elle transmet à l'Église. Pour 3 buts, on va y revenir en détail dans quelques instants. Un don de prophétie a ces 3 éléments importants. Pour l'édification, l'exhortation, on définira ce que ça veut dire, et la consolation. Et je termine encore en disant en cohérence avec la parole écrite. C'est-à-dire que, c'est ce que je viens de dire il y a quelques instants, ça ne doit jamais contredire la parole de Dieu. La prophétie est donc un acte de communication. Dieu révèle quelque chose. Le Saint-Esprit pousse une personne à l'exprimer de manière intelligible. Nous y reviendrons. Compréhensible. Et c'est au service de la communauté, de l'Église. Les textes clés, on les a lus d'abord dans 1 Corinthiens 14, mais on va relire le verset 3. C'est des textes clés pour comprendre le don de prophétie. 1 Corinthiens 14, 3 nous dit « Celui qui prophétise parle aux hommes pour 3 caractéristiques. L'édification, l'exhortation et la consolation. » Il y a une triple fonction dans le don de prophétie. D'abord, édifier. Édifier, c'est construire, c'est fortifier la foi, c'est faire grandir spirituellement. Certainement avez-vous été au bénéfice de ce don spirituel. Vous êtes arrivé à l'église, vous n'en avez parlé à personne, personne ne sait rien, personne ne sait l'état de votre cœur. On vous a demandé si vous alliez bien, vous avez dit oui, mais ça n'allait pas bien, pas vraiment bien. Et puis, voilà que Dieu saisit, qu'une personne saisie par le Saint-Esprit va se mettre à parler de la part de Dieu. Et là, ce qu'elle va dire va nous construire, va nous édifier, va nous fortifier. N'est-il pas vrai? Cela ne vous est-il pas arrivé? La deuxième chose, c'est exhorter. Exhorter, c'est encourager. Ça peut être aussi reprendre, on y reviendra tout à l'heure. Ça peut être aussi appeler à un changement, à l'obéissance. Une exhortation, édifier, c'est encourager, c'est
par exemple, on vient à l'église, on va pas bien, mais le Seigneur nous dit, tu as des combats, tu as des luttes, mais sache que je suis avec toi et que, eh bien, tu vas sortir de cette impasse. Voilà. Avec des précisions que seul le Saint-Esprit peut connaître. Exhorter, c'est plutôt... Exhortation, c'est littéralement, c'est faire sortir, c'est révéler. Mais l'exhortation peut être aussi un moment où le Saint-Esprit va nous appeler à un changement. Le Saint-Esprit va nous appeler à revenir dans l'obéissance. Et puis, il y a une troisième caractéristique, c'est la consolation. Un don spirituel qui n'apporte pas la paix n'est pas un don spirituel. Un don spirituel qui condamne et qui dit à la personne « tu es un pécheur et c'est fini pour toi et tu vas aller en enfer » n'est pas un don spirituel. Vous allez me dire, on ne l'entend jamais. Moi, dans notre expérience, dans notre ministère, on l'a entendu. On l'a entendu. Moi aussi, je l'ai entendu dans une autre église. Oui, c'est pas ici, c'est clair. Mais on l'a entendu. Et souvent, on l'entend quand des fois, il y a des combats, des divisions, des soucis dans l'église. Et là, on règle ses comptes à coup de prophétie. Que Dieu nous garde, hein, parce que, mes frères et sœurs, on ne s'amuse pas avec Dieu. Et on ne joue pas avec ces choses. Là, on est sur un terrain de sainteté. Hein. C'est les affaires de Dieu. Hein. Ce n'est pas nos affaires. Hein. Donc, il faut faire attention de ne pas se servir des dons spirituels pour faire passer des messages. Et une des caractéristiques, c'est la consolation. Un don spirituel doit apporter la paix. Même s'il reprend, il doit apporter la paix. On aura un exemple tout à l'heure. Il doit apporter une espérance, un réconfort dans l'épreuve. Attention, ne vous servez pas des dons spirituels ou des pseudo-dons spirituels pour faire passer des messages. Je me raconte de cette histoire vraie, je me rappelle de cette histoire vraie dans une église, où quelqu'un élève la voix et dit « Le Seigneur te dit que le piano qui est chez toi, tu dois le donner à l'église. » Ça peut être un don spirituel. Et le frère a répondu, le Seigneur te dit que le piano qui est chez moi, il n'est pas à moi et je ne peux pas le donner à l'église. Je n'ai pas été témoin de ça, mais c'est une réalité. Je vous dis, mes frères et sœurs, on est sur un terrain saint, là. On est sur un terrain où c'est Dieu, quoi. C'est les affaires de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas exercer le don si on l'a, mais... Quand vous recevez une pensée de Dieu, vous pensez que vous avez un don de prophétie, examinez ces trois choses. Est-ce que ça va édifier? Est-ce que ça va exhorter? Et est-ce que ça va consoler? Si c'est que le couperet qui tombe, c'est plutôt de la chair que du Saint-Esprit. Parce que notre Seigneur est un Dieu de miséricorde. Et même si nous vivons, même si certains vivent dans le péché, même si on le verra tout à l'heure dans un texte que vous connaissez très bien, il y a toujours une porte de sortie. Toujours. Toujours. Lisons un autre texte dans Acte 2. Acte 2, versets 17 à 18. Vous savez que c'est Pierre qui va prêcher après la Pentecôte. Et Pierre va citer ce que j'appelle le prophète du Saint-Esprit de l'Ancien Testament, hein, c'est le prophète Joël, vous connaissez. Et il reprend les paroles de Joël et il dit, 1 Corinthiens 2, 17 à 18, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Qui peut me dire quels sont les derniers jours? C'est quoi les derniers jours? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. Qui peut me dire là, c'est quoi les derniers jours? Après que Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Alors ça commence quand? Après quand Jésus est monté, qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Voilà. Ça commence dans Actes. Ça commence à la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Et derniers jours, c'est ça. Souvent on confond les derniers jours et les derniers temps. Comprenez, c'est pas la même chose. Dans les derniers jours, il y a les derniers temps. Et nous sommes dans des derniers jours. Et donc dans les derniers temps. Vous me suivez là? Mais les derniers jours ont commencé le jour de la Pentecôte. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au retour du Seigneur.
Nous sommes dans les derniers jours. Et le Seigneur a dit que dans cette phase-là, dans cette temporalité-là, après la Pentecôte et donc le baptême du Saint-Esprit jusqu'à son retour, le Seigneur a dit que dans cette temporalité-là, il y aurait les dons spirituels. Et donc, il est dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Église d'Aurillac, on prie pour que nos fils et nos filles prophétisent. On prie pour que nos jeunes prophétisent. J'ai rarement vu dans nos églises des jeunes prophétiser. Mais pourtant, c'est la volonté de Dieu. Et les jeunes qui sont là, on vous encourage, d'abord, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, à l'être, et on vous encourage à rechercher le don de prophétie. Parce que le Seigneur veut se servir de vous dans ce domaine. Amen. Et combien nous serions heureux de voir des jeunes, qui soient saisis par le Saint-Esprit et qui apportent des dons de prophétie. Combien l'église d'Aurillac serait heureuse et enrichie par ce que vous pourriez lui communiquer. Donc, il y a cette promesse qui est faite de vos fils et de vos filles qui prophétiseront. On va regarder maintenant 3 aspects pratiques. 3 aspects importants pour comprendre le don de prophétie. Je vais vous dire une banalité. Mais on se rend compte que des fois, il faut les dire, ces banalités. Je me suis rendu compte que des fois, je disais, ouais, mais ça, c'est évident. Mais il y a des évidences qui ont besoin d'être rappelées. La prophétie vient de Dieu. Amen. Vous allez me dire, oui, bah, t'as fait une étude pour ça. La prophétie ne vient pas de nos raisonnements. Écoutez-moi bien. Ça ne vient pas de nos raisonnements. La prophétie ne vient pas de notre imagination. La prophétie ne vient pas peut-être parce que nous avons quelques sens psychologiques des situations. Vous me suivez là ? Ce n'est pas une analyse des choses. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. La source, elle vient de Dieu. Elle vient du Saint-Esprit. Je vous l'ai dit déjà, mais je le répète, un jour quelqu'un venait me voir et à chaque réunion, cette gentille sœur avait des prophéties, des dons, des révélations, mais tout le temps, quoi. À chaque réunion, avant que je prêche ou qu'on commence la réunion, elle avait reçu une vision, un rêve, une prophétie qu'elle devait donner à l'église, à tel point que moi je me disais, mais je reçois rien comme ça, moi. Vous savez, ça vous humilie, vous dites, mais... Et un jour, je lui ai dit, que j'en pouvais plus, arrête de manger trop de couscous le soir. Parce que c'était ça, en fait. Elle imaginait. Elle était dans son je vais le dire comme ça, le terme n'est pas très approprié, mais elle était dans son trip. Et vous savez, dans nos églises, il y a des gens qui, des fois, sont des mystiques. Et qui vont avoir des choses, mais c'est pas parce que ça te passe par la tête, écoute-moi bien mon frère, ma soeur, c'est pas parce que ça te traverse l'esprit que c'est Dieu qui parle. Ouais, mais il faut dire les choses. Le don de prophétie, c'est quelque chose qui nous est communiqué par le Seigneur. Ça vient pas de nous, ça vient pas de ce qu'on imagine, ça vient pas de ce qu'on pense. Une prophétie authentique, c'est toujours Dieu qui est à l'initiative. D'accord ? Première chose. La prophétie, deuxième chose, doit être intelligible. Qu'est-ce que ça veut dire intelligible ? Compréhensible. Si vous vivez en France et si vous donnez une prophétie en chinois, je grossis le trait, mais vous me suivez, ça restera du chinois pour tout le monde. Vous allez me dire, mais Dieu s'est servi de moi ? Parce que vous êtes chinois, vous parlez en cantonais. Non, c'est le riz qui est le cantonais. Est-ce que vous comprenez ? Il faut que la prophétie que nous apportions soit compréhensible. C'est pour ça, et ça relève de la pratique de l'exercice des dons, que le don de prophétie, il faut attendre qu'il y ait du calme. Si vous voulez apporter votre don de prophétie alors qu'on est en train de chanter de tout notre cœur à tue-tête et on aime le Seigneur et on loue le Seigneur et on adore Jésus et on chante à se rompre les cordes vocales parce qu'on aime Dieu, si vous apportez votre don spirituel là,
ou même quand quelqu'un prie, il faut que nous ayons un moment où on... Mais c'est ce qui se passe en général, mais je répète, hein, c'est des banalités, mais il faut les dire, il faut que toute l'assemblée puisse l'entendre. Amen. À Aurillac, on peut apporter le don spirituel où on est à notre place et tout le monde entendra. Si vous êtes dans une église de 2000 ou 3000 personnes, ils ont mis en place quelque chose, ils viennent devant, ils prennent le micro, parce que vous comprenez que dans une salle de 3000 places, celui qui apporte le don spirituel qui est au fond de la salle, la personne qui en a peut-être besoin, elle est devant, elle ne va pas l'entendre. Pour le moment, on n'a pas ce problème. Mais cela montre que donc, il faut que l'Église comprenne et soit réellement édifiée. C'est pourquoi Paul dit que la prophétie, vous l'avez remarqué, la prophétie est supérieure aux langues. Vous avez lu ça tout à l'heure ? Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Vous avez lu ça ? Mais donne l'explication. Parce que celui qui parle en langue, à moins qu'il y ait l'interprétation, dira Paul, eh bien, il édifie directement l'Église. Le but, rappelez-vous, des dons spirituels, c'est de toujours édifier l'Église. Ça va ? Vous comprenez ? Troisième chose, la prophétie doit être prise au sérieux. La prophétie doit être prise au sérieux, oui, mais aussi évaluée. C'est pas parce que quelqu'un va prendre une voix particulière, avoir peut-être du trémolo dans la voix. Écoutez-moi bien, parce que ça, c'est important. Que cela ne doit pas être examiné et évalué. Il faut que vous sachiez aussi qu'un don spirituel, un don de prophétie, n'est pas donné à une seule personne. Je l'ai vérifié, et souvent ceux qui président les cultes, ceux qui dirigent, qui sont les responsables de l'Église, reçoivent aussi le don de prophétie. Ils ne l'apportent pas forcément, mais la pensée, ils l'ont reçue. Alors, bien sûr, comme le Seigneur se sert de canaux, les canaux que nous sommes, nous ne l'aurions pas dit comme ça. Vous me suivez ? Mais la pensée, c'est la même. Donc, toute prophétie doit être prise au sérieux. C'est sérieux, c'est Dieu qui nous parle. Donc, c'est sérieux. Vous êtes conscient de ça ? Quand il y a un don spirituel, c'est pas rien quand même. C'est un miracle extraordinaire, parce que Dieu nous a révélé sa volonté par sa parole, mais aujourd'hui, pour nous conduire dans notre vie, le Seigneur a la grâce. Oui, on a la grâce et le privilège. Le Seigneur a tellement d'amour pour nous qu'il va nous donner une parole directement de sa part, qui ne contredit pas la révélation de l'Écriture. Vous êtes avec moi là ? Donc quand Dieu parle, c'est sérieux. C'est pour ça que généralement, lorsqu'il y a un don spirituel, un don de prophétie pendant la distribution de la scène, du pain ou du vin, les frères s'arrêtent. Pourquoi ? Pas parce que ça fait du bruit, mais pour que tout le monde puisse être à l'écoute de ce que Dieu a à dire. Vous suivez là ? Mais c'est pas parce que Dieu parle qu'il ne faut pas examiner. On ne doit pas recevoir à la légère le don qui est apporté. Je répète ce que disait l'apôtre, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. La prophétie est donc toujours reçue, elle est pesée, jugée à la lumière des Écritures, et aussi du discernement spirituel de l'Église. C'est là où je vous dis qu'un don de prophétie n'est jamais donné à une personne seule. Il y a d'autres qui ont reçu la pensée. Regardons quelques textes qui font référence à ce que nous sommes en train de parler. Acte 21. Acte 21, il est question d'un homme qui s'appelle Agabus. Paul est en voyage vers Jérusalem. Paul a reçu du Seigneur une conviction qu'il devait aller à Jérusalem. C'est très intéressant ce qui se passe là dans ce passage. Acte 21, versets 10 et 11. Agabus descendit de Judée, prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Alors, cette prophétie, elle utilise un geste symbolique.
Ça ne veut pas dire que tous les dimanches matins, vous allez prendre la ceinture de quelqu'un. Mais on est dans cette période où on est encore à cheval entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et vous le savez, dans l'Ancien Testament, le Seigneur a demandé à des prophètes de faire des choses bizarres. Vous avez remarqué ça? Il demande à un prophète d'aller d'ailleurs une fois se marier avec une prostituée. Vous connaissez ça? Dieu demande à son prophète d'aller se marier avec une prostituée. Parce qu'il y a un message symbolique là. Ça voulait dire que le peuple de Dieu s'était prostitué avec les idoles. Dans d'autres passages, le prophète doit se coucher tant de jours sur un côté. Vous voyez, il y avait beaucoup de symbolisme. Et là, lorsqu'Agabus intervient, ce qu'il apporte, il y a du symbolisme encore. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Agabus? Il prédit des événements spécifiques concernant Paul. Il dit à Paul, on va t'arrêter. Quand vous continuez la lecture, vous découvrez que ce que Agabus a prophétisé s'est réalisé, en partie. Remarquez aussi, vous lirez dans le texte, vous lirez tout le texte, l'Église, les disciples supplient Paul de ne pas monter à Jérusalem. Quand on lit ce texte, on se dit, le Saint-Esprit avertit Paul. Suivez-moi bien. Le Saint-Esprit avertit Paul qu'il est en danger, donc il ne doit pas y aller. C'est ça la conclusion. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul refuse de changer ses plans malgré cette prophétie. Il y va quand même. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une conviction claire du Seigneur qu'il doit aller à Jérusalem. Et s'il y a cette prophétie, c'est pas pour lui dire n'y va pas, c'est pour lui dire prépare-toi. Est-ce que vous me suivez? C'est pas pour lui dire renonce à ce que le Seigneur te demande de faire, mais sache que dans ce que le Seigneur te demande de faire, il va arriver ceci, cela, donc sois prêt. Il faut jamais croire, il faut pas toujours croire que le Seigneur va nous donner une prophétie pour nous permettre de ne pas faire face aux épreuves qui nous arrivent. Suivez-moi bien. C'est pas un moment où le Seigneur va nous mettre de côté en disant je te parle et comme ça tu vas faire le bon choix et tu vas renoncer. Non, le Seigneur peut nous donner un don de prophétie, enfin donner un don de prophétie à l'Église ou à quelqu'un en particulier, non pas pour qu'il échappe aux difficultés, mais pour qu'il se prépare aux difficultés. Et cela nous montre aussi que la prophétie, écoutez bien, ne remplace pas la direction personnelle de Dieu. Dieu avait donné une direction personnelle à Paul. Tous les disciples qui étaient là ne comprenaient pas l'entêtement de Paul à aller à Jérusalem. Mais lui avait reçu qu'il devait y aller. C'est comme, et je donne cet exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais je trouve qu'il est quand même assez intéressant. Quand un couple pastoral est appelé à aller en mission sur un terrain dangereux, très dangereux, avec des risques importants, ils ont reçu cette conviction de Dieu. Peut-être cela a été confirmé par l'Écriture et confirmé aussi par un don spirituel. Vous êtes avec moi? La famille, si elle est chrétienne ou si elle n'est pas chrétienne, mais la famille va dire n'y allez pas, n'y allez pas. Vous me suivez là? Mais eux, même si c'est dur, ils vont y aller parce qu'ils ont une conviction. Et c'est très compliqué de convaincre les gens qui n'ont pas notre conviction. Je vous invite même à y renoncer. La conviction est tellement personnelle qu'on ne peut pas convaincre les autres. Pour les autres, c'est de la folie. Pour nous, c'est le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il faut écouter Dieu d'abord. Écouter les autres aussi, parce qu'on peut être aussi conseillé et il ne faut pas être non plus entêté. Mais une fois que le Seigneur nous a convaincus que c'est son plan, il faut obéir. Alors ça veut dire que le Seigneur nous prépare et il nous dit, n'y va pas la fleur au fusil. Hein. Prépare-toi. Tiens-toi dans la prière. La prophétie est venue éclairer, avertir Paul, mais la décision finale lui appartenait parce qu'il sait ce que Dieu lui avait demandé. La prophétie n'est pas un gadget spectaculaire, ni j'ai écrit un horoscope spirituel. Connaissez les horoscopes? Vous ne regardez plus votre horoscope, j'espère. Un jour, j'ai dit ça dans une église, et puis il y a une sœur qui est venue me voir, elle me dit, moi je lis tous les matins,
je suis Gémeaux ascendant, je ne sais pas trop quoi. Voilà, j'ai dit, il faut qu'on fasse une visite. Hein. Parce que c'est plus les astres qui conduisent votre vie. Hein. C'est le Seigneur Jésus. Elle n'avait pas saisi ça, vous voyez. Donc la prophétie n'est ni un gadget spectaculaire, ni un horoscope spirituel. C'est un moyen par lequel Dieu parle à son peuple. Et béni soit Dieu, parce que moi je crois que le Seigneur veut nous parler. Amen. Béni soit Dieu pour les dons de prophétie qu'il y a dans cette assemblée. Amen. On arrive, on a nos soucis, on a nos combats. On ne dit rien à personne si ce n'est au Seigneur. Puis le Seigneur nous parle. Et c'est vous le savez très bien, hein, c'est tellement clair, tellement précis, qu'on sait que ça vient de Dieu. Alors celui qui donne le don, on ne sait pas ce qu'on dit, mais Dieu sait ce qu'il dit, lui. Amen. Deuxième point qu'on peut voir ce soir. On peut aller un peu plus loin, ça va ? Ça va ou pas ? On va essayer de voir ensemble, pas essayer, on va y arriver, de voir qu'il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Il y a une source de confusion fréquente dans nos églises aujourd'hui. C'est que des fois, on ne comprend pas la différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète. C'est deux choses différentes. Même si ces choses sont liées, elles sont différentes. Le don de prophétie, c'est une capacité donnée par le Saint-Esprit à un croyant de manière ponctuelle ou régulière. Je veux dire ponctuelle ou régulière, ça veut dire que régulièrement, ce croyant est utilisé par Dieu pour apporter le don de prophétie. D'accord ? Il transmet un message inspiré à l'Église. Je l'ai déjà dit, mais je répète. Écoutez-moi bien, un chrétien peut exercer ce don sans pour autant être prophète comme ministre. Vous me suivez là ? Le ministère de prophète, lui, est un ministère reconnu et stable dans l'Église. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il est dit que Christ a donné à son Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Les 5 ministères dont celui-ci là est souvent associé. Souvent les pasteurs, c'est bien que les pasteurs soient aussi docteurs, enseignants. Sinon c'est des évangélistes. Donc il y a les 5 ministères dont. Apôtres, c'est ceux qui fondent les églises. Ils arrivent quelque part, il n'y a rien. L'apôtre Paul, c'est ça. Il est arrivé, il repartait. Il y avait des églises établies, des anciens, des diacres, tout était organisé. Les apôtres, une fois qu'ils ont établi les églises, hop, ils s'en vont et ils confient l'église aux pasteurs et aux docteurs, d'accord ? Évangéliste, c'est celui qui évangélise. Son message, c'est un message vraiment d'évangélisation. Et les prophètes, tiens, quel est le ministère des prophètes ? On va le regarder. Parce que l'Église d'aujourd'hui a besoin de prophètes, mais de vrais prophètes. Pas de ces prophètes autoproclamés. Le prophète est donc fait partie de ces ministères de fondation et de direction de l'Église. On peut recevoir une prophétie pour une situation précise, la partager à l'Église et exercer aussi le don de prophétie sans être appelé pour autant au ministère de prophète. Le ministère de prophète implique un appel particulier de Dieu. Comme les apôtres, comme les évangélistes, comme les pasteurs, comme les docteurs. On ne s'auto-proclame pas évangéliste. Je parle du ministère don. Hein. On ne s'auto-proclame pas pasteur, on ne s'auto-proclame pas enseignant, ni apôtre, ni prophète. C'est un appel du Seigneur. Et vous l'avez saisi, et pour ceux qui ne l'ont pas saisi, vaut mieux pas s'autoproclamer si on n'est pas appelé de Dieu. Parce que mes amis, on ne joue pas là, on va sur un terrain compliqué et dangereux. Notre ennemi, il est redoutable. Hein. Et si vous n'êtes pas appelé de Dieu, formé par Dieu, équipé par Dieu, parce que si Dieu appelle, il équipe. Si Dieu n'appelle pas, il n'équipe pas. Hein. Si vous n'êtes ni appelé ni équipé, vous allez comprendre ce que c'est que de servir Dieu. Vous me suivez là ?
Alors, le ministère de prophète implique un appel particulier. Les caractéristiques du ministère de prophète. C'est un appel, je le répète, spécifique de Dieu, souvent confirmé par d'autres serviteurs et par l'histoire de la personne. Quelqu'un qui reçoit un appel au ministère, quel qu'il soit, les serviteurs de Dieu et l'Église peuvent témoigner que ce frère a reçu un appel. Vous me suivez là ? C'est important d'écouter l'Église. Après, et c'est ça qui manque parfois chez certains prophètes, il doit y avoir un fruit durable. Un ministère qui, sur la durée, on va vérifier si c'est vraiment un prophète. Un ministère qui édifie, qui corrige. Et c'est quoi le ministère de prophète ? C'est celui qui aligne l'Église sur la volonté de Dieu. C'est quoi un ministère de prophète ? C'est celui qui va recevoir pour l'Église la direction de Dieu. Voilà que le Seigneur va communiquer à ceux ou à ses prophètes, parce que dans l'église d'Antioche, on en parlera tout à l'heure, il y avait plusieurs prophètes. Le Seigneur va se servir de ces hommes-là pour donner la direction de Dieu. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, on a besoin de prophètes. Pas de ces gens qui prophétisent sur les autres et qui disent n'importe quoi, mais des gens qui vont être inspirés par Dieu dans un ministère particulier pour diriger l'Église comme elle doit être dirigée. Est-ce que vous me suivez ? C'est ça le ministère de prophète. Qui va être capable d'amener l'Église comme un navire qui devrait avoir affaire à plusieurs écueils dans la tempête. Eh bien, le ministère de prophète est celui qui va donner la direction pour passer par ici, passer par là. Alors, que Dieu nous aide à avoir ces ministères-là. Pour ne pas travailler en vain, pour ne pas se laisser piéger, et pour que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Il y a une reconnaissance de l'Église, j'en ai parlé, je vais vite, et il y a une responsabilité plus grande. Le prophète a un rôle particulier dans la direction, la correction, même parfois dans l'avertissement du peuple de Dieu. Vous savez, les prophètes de l'Ancien Testament, la plupart, ça a mal fini. Parce qu'ils venaient toujours contredire tout ce que les faux prophètes annonçaient. Et ils ont été tués, lapidés. Cette parabole, vous vous souvenez que le Seigneur donne ? Il a envoyé ses serviteurs, on les a tous tués. Il dit, je vais envoyer mon fils, au moins ils l'écouteront. Et ils ont tué le fils aussi. Et ça nous parle de tous ces prophètes de l'Ancien Testament qui ont été tués, parce que leur parole allait en contresens de tout ce que les autres disaient. Donc, il y a une grande responsabilité. Des fois, je dis, et je pèse mes mots, vous savez ces prophètes-là, sur les réseaux, qui prophétisent, tout ça. Il y en a, c'est à la mode. Il y en a un dont je tairai le nom, je ne vais surtout pas lui faire de la publicité, et pendant 1h30, il est là, et il prophétise sur les gens. Il se connecte et il prophétise. Pendant 1h30. 1h30. Il dit, tu as telle maladie, au nom de Jésus, tu es guéri maintenant. Par Internet, comme ça. Et écoutez-moi bien, ils sont beaucoup plus nombreux qu'à notre réunion ce soir. Ils sont beaucoup plus nombreux que connectés que nous ce soir à la réunion. Et moi, je dis qu'on devrait faire comme dans l'Ancien Testament. Alors, on est sous la grâce, et heureusement pour eux. Est-ce que vous savez ce qui se passait pour un faux prophète dans l'Ancien Testament ? Si ce qu'il prophétisait n'arrivait pas, on le lapidait. Vous comprenez que là, on prenait les choses au sérieux. Il est important de souligner aussi que on peut désirer et demander le don de prophétie. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit, aspirer au don spirituel, surtout à celui de prophétie. Mais par contre, on ne peut pas s'auto-proclamer prophète. Est-ce que vous comprenez ? On peut désirer le don de prophétie, mais on ne peut pas s'auto-proclamer prophète. Le ministère prophétique est un appel de Dieu qui doit être vérifié au sein de l'Église. Je vais vous le dire comme ça, c'est facile d'aller faire le prophète à 4000 km. C'est autre chose que de le faire dans son Église. Parce que dans son Église, on va dire, on n'a rien vu, nous. Vous me suivez, là ? Tu fais le beau là-bas, mais chez nous, on n'a rien vu.
Donc, c'est dans l'Église que ces choses se vérifient. On va regarder quelques exemples et je vais terminer avec ça. Acte 21, versets 8 et 9. Acte 21, versets 8 et 9. Nous entrâmes dans la maison de Philippe, l'évangéliste. C'est intéressant ça. Vous savez que Philippe, c'était pas au départ un évangéliste. Hein. C'était quoi? Il était quoi? Il était un diacre. Et un autre avec lui sont devenus des évangélistes. C'est qui l'autre? Étienne, qui a été lapidé. Hein. Et lorsque le Saint-Esprit parle de Philippe dans Acte 21, il ne dit pas Philippe le diacre, mais Philippe l'évangéliste. Ce qui veut dire qu'on peut être diacre un temps et recevoir un ministère don après. On n'est pas figé dans quelque chose, ok? C'est-à-dire qu'il servait aux tables, je vais le dire comme ça, il était au CA, et puis un jour, le Seigneur lui a donné, l'a appelé à être évangéliste. Donc, il est dit que ce papa-là était l'un des 7, les 7 c'est les diacres d'ailleurs, et nous logeâmes chez lui. Regardez bien, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Quel heureux papa! Pour 2 raisons. Laquelle? D'abord, ses filles étaient vierges. Ça veut dire qu'elles ne couraient pas. Vous me suivez là? Elles étaient pures. Et deuxièmement, elles prophétisaient toutes. Je ne sais pas, vous, si toutes vos filles prophétisaient, ça serait chouette, hein? Oui ou non? Elles prophétisaient toutes. Ces jeunes femmes exerçaient le don de prophétie, là. Le texte ne dit pas qu'elles étaient prophétesses, mais qu'elles exerçaient le don de prophétie. C'est un bel exemple de ce qui peut se vivre dans une famille. Moi, en lisant ce texte, encore ce matin, je disais, Seigneur, donne à nos familles de voir tous leurs enfants exercer les dons spirituels. Ça serait beau, hein? Je parle aux jeunes qui sont là, mais parents, priez. Alors, je sais que la prière que font les parents, elle est normale. C'est que nos enfants réussissent dans leur étude, qu'ils ont un bon métier, qu'ils ont un bon salaire pour me payer la maison de retraite quand je serai vieux. Vous me suivez là? Mais on peut aussi prier en disant « Ah Seigneur, si tu pouvais bénir mes enfants et qu'ils aient des dons spirituels. Si mes enfants pouvaient bénir l'Église. Moi aussi, mais mes enfants aussi. Amen. » Antioche, connaissez Antioche? C'est une église que j'aime beaucoup, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Acte 13. Acte 13. Alors ça, c'est très intéressant, ce passage, par rapport à ce qu'on vient de dire là. Distinguer le don de prophétie et le ministère de prophète. Très intéressant. Et je vais vous poser une question. Il y avait, dans l'église d'Antioche, des prophètes et des docteurs. Donc, des ministères prophètes, ministère don prophète, et des docteurs, des enseignants. Barnabas, Siméon appelé Niger, qui veut dire noir. Siméon le noir, ça voulait dire. Donc Siméon l'Africain. Mes frères et sœurs africains, Siméon l'Africain. Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Vous connaissez tous Saul? Qu'on appelle encore dans Acte 13 Saul. On ne l'appelle pas encore Paul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Que découvrons-nous dans cette église? Il y a des ministères dons prophètes. D'accord? Il y a aussi des docteurs, mais on parle des prophètes et des dons de prophétie.
J'ai une question. Moi, je crois avoir trouvé la réponse, mais je vous la pose. D'après vous, c'est par un don de prophétie qu'ils ont été mis à part ou pas dans ce texte-là? Lisez le texte. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Non, mais je sais que c'est le Saint-Esprit. Est-ce que c'est un don de prophétie ou pas? Oui. Oui, c'est un don de... Mais il y a des prophètes. Ce que je veux vous faire remarquer, c'est que dans cette église, il y a des prophètes, mais que le Seigneur ne s'est pas servi des prophètes pour mettre à part Saul et Barnabas, mais il s'est servi d'un don de prophétie. Pourquoi? Oui, mais pourquoi le Seigneur est passé, non pas par un prophète qui est venu, parce que c'est possible. Le ministère don de prophète véritable aurait pu dire, poser les mains sur Paul et Barnabas et dire, vous êtes appelés, voilà. Mais pourquoi le Seigneur s'est servi d'un don plutôt? Parce que la pensée était communiquée à plusieurs, et surtout pour pas que personne ne pense que c'était une affaire de connivence. Vous me suivez? Pas que c'est les prophètes qui ont décidé, eux, qui ont choisi eux. Mais ça venait, j'allais dire, du peuple, ça venait de quelqu'un. Pas d'un ministère reconnu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est important pour l'Église, et c'est surtout important pour Paul et Barnabas, par rapport à ce qu'ils vont vivre après. Parce que, vous savez, quand vous êtes appelé à servir Dieu, vous devez vraiment demander au Seigneur si ça vient de lui. Vous aurez des gens dans l'église qui vont venir vous trouver. Moi, je crois que tu as un appel. Je crois vraiment que le Seigneur t'appelle. C'est bien, hein? Bon, ça peut interpeller quelque chose qui est dans votre cœur. Mais il faut plus que ça. Il faut que ce soit vraiment de Dieu, cette affaire-là. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand la tempête va venir, et il va y en avoir des tempêtes, hein? Pas une, hein? Quand la tempête va venir, il nous est arrivé, moi en tout cas, il m'est arrivé de dire au Seigneur, tu m'y as mis là, tu te débrouilles. Aussi clair que ça. Parce que des fois, vous parlez comme ça au Seigneur. Et des fois, vous êtes dans telle situation que c'est comme ça que vous avez envie de parler. Ne cherchez pas les belles phrases. Et on s'est retrouvé dans des situations où on a pu dire au Seigneur, mais ça, je ne l'ai pas demandé, moi. Hein. C'est toi qui m'y as mis. Tu fais quelque chose maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu fait quelque chose. Mais si c'est parce que mon pote, mon ami qui est pasteur et qui m'a introduit, vous me suivez là? M'a introduit dans le ministère, ça, c'est pas la même chose. Et là, c'était bon de faire comme ça. Ça venait de l'Église. Et c'était bon pour l'apôtre Paul. Amen. Et remarquez que c'est reçu dans le cadre de l'Église, hein, et dans le cadre de jeûne et prière. Moi, je vous encourage, hein, tous à être au jeûne et prière. Vous ne savez pas ce qui peut se passer pendant un jeûne et prière. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire et vous dire pendant un jeûne et prière. Amen. 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 Ouais. Voilà, on va arrêter avec ça. J'aurais voulu parler du but du don de prophétie, mais on en parlera la prochaine fois. Et on parlera aussi comment exercer ce don. Et puis on verra aussi comment discerner et mettre à l'épreuve la prophétie. Voilà, discerner et mettre à l'épreuve. Mais l'heure est avancée et je vais arrêter là. Parce que je veux aussi vous laisser le temps de poser des questions. Juste avant que je coupe l'enregistrement,